tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est RCDev, bien sûr. Voilà, bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi qui nous rejoignent en ce moment. Alors voilà de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez suivi la dernière vidéo, donc l'avant-dernière vidéo. Je vous ai montré l'appairage de la radio du camion, bien sûr avec le module MFC 03. Voilà, j'espère que vous avez tous suivi comment pratiquer cette chose. Et je vous ai montré aussi les différents LED et le fonctionnement donc de notre MFC 03, bien sûr. Enfin, le fonctionnement, je vous ai expliqué comment les différentes en fonction, les différents raccordements, etc. à ce niveau-là. Alors, je peux vous dire que j'ai avancé un petit peu aussi. On va suivre le montage ensemble, mais j'avance au fur et à mesure et je vais vous montrer les différentes étapes, puisqu'il n'y a plus grand chose à faire. J'ai déjà fait quelques raccordements, etc. Mais je vais vous montrer quand même. C'est du raccordement de LED, ça prend pas mal de temps. Vous savez quand même, ça fait un mois qu'on est sur le camion. Voilà, donc ici, je reviens sur le châssis du camion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps au niveau du châssis du camion? J'ai placé, donc voilà, je vais prendre mon petit tournevis ici. Donc ici, voilà, vous voyez, nous avons mis le nouveau moteur, donc ce fameux Carson Poison qui est là, qui nous donne une différence de tours incroyable quand même à ce niveau-là. Les tours sont phénoménales. Vous verrez, je vais vous montrer faire le petit test tout à l'heure, peut-être en fin de vidéo. Vous allez voir le fonctionnement. Alors, j'ai branché ici, voilà, j'ai fixé ici devant le speaker, le speaker qui se trouve ici, voilà, je vous le montre, voilà, comme ceci. Donc j'ai mis un plastique de protection autour du speaker ici. Alors, je vais vous montrer comment pratiquer, en fait, enfin, je ne vais pas vraiment vous montrer, mais je vais vous expliquer. J'ai fixé le speaker grâce à ce système. Je vais vous dire comment pratiquer pour ça. Autour du speaker, j'ai mis du scotch pour une question. Donc, vous mettez du scotch, un carton, si vous trouvez un morceau de Lexan, n'importe quoi, vous faites comme une boîte. Ici, vous faites comme une boîte pour avoir la résonance au niveau du speaker. Au-dessus, que j'ai fixé le speaker, j'ai rajouté un moustiquaire pour les poussières, etc. Voilà, donc un moustiquaire, vous prenez un moustiquaire de ce qu'il y a de plus simple. Sachez aussi que le MFC 03 est vendu avec un moustiquaire, il est vendu aussi avec la boîte, bien sûr, mais moi j'ai mis celui-là qui est beaucoup plus pratique, bien sûr. Alors, je vous avais dit, parce qu'on va revenir là-dessus, sur ces attaches pour le speaker, exactement. Je vous avais dit que le problème, c'est que lors du montage du camion, souvenez-vous dans certaines vidéos, le speaker, normalement, il vient ici à la place du chauffeur. Le problème, il était là. Si vous mettez le chauffeur, vous ne savez pas mettre le speaker. Alors, parce que normalement, le speaker, il vient à cette place-ci, la place ici, dans une super grosse boîte. Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais vous avez vu ça dans... Non, je cherche après, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je pense que je l'ai déjà rangé. Lors du déballage, vous avez vu, il y a une grosse boîte comme ça où vous pouvez mettre le speaker. Et dans les explications du camion, je vais prendre dans la notice pour vous montrer, puisque vous allez la voir tout de suite. Alors, où se trouve cette boîte? Voilà, donc c'est
Alors, je prends la bonne page. Voilà, donc c'est cette fameuse boîte ici. Hein. Attendez, je vais regarder, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est celle-ci, ici, voilà. C'est cette fameuse grosse boîte que vous mettez le speaker dedans. Et cette boîte, vous venez la placer ici. Et comme je vous ai dit, le camion, franchement, moi j'aimais bien le chauffeur, donc je l'ai placé ici. Mais pour pouvoir placer le chauffeur, vous devez absolument placer le speaker ici devant. Alors pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire deux attaches comme ceci, ici. Je vais vous montrer. Hein. Vous faites celles-ci, elles sont en acier. Donc c'est un modèle en acier. J'ai fait le modèle en acier pour vous montrer. Mais vous devez utiliser de l'aluminium. Pardon, excusez-moi. Vous devez utiliser de l'aluminium. Pourquoi? Parce que votre speaker, il est aimanté. Donc, comme votre speaker est aimanté, si vous utilisez du métal, le métal n'ira pas. Votre speaker, il va... vous allez avoir mille difficultés à placer. Mais moi, ce sont les guides ici pour vous montrer le genre de ce que vous devez faire. Je vais vous montrer la feuille aussi. Hein. Voilà, donc c'est deux branches comme ça où vous allez percer des trous ici, percer ici. Vous allez faire... je vais prendre la feuille, je vais vous montrer en fait. Vous aurez plus facile. Voilà. Pour ceci, vous pouvez prendre contact avec moi aussi par mail. Ou moi, je l'ai eu grâce à hobbyconcept.net, bien sûr, qui lui m'a envoyé les guides pour pouvoir faire la fabrication de ces deux pièces justement pour mettre le speaker. Alors, voici le guide. Donc, voici les pièces à fabriquer qui vous dit donc utiliser de l'aluminium 11 307, une barre d'aluminium de type 11 307. Hein. Voici le guide pour la fabrication. Vous prenez votre barre d'aluminium, vous découpez votre guide ici qui va servir pour le speaker. Voilà ici la plus petite ici qui va venir ici, se fixer ici près des amortisseurs. Et voici la plus grande, j'espère que vous la voyez bien, voici la plus grande, voilà. Vous découpez votre guide, vous le placez sur votre barre d'alu, vous dessinez sur votre barre d'alu, vous faites les découpes. Voici le rond du speaker, hein, donc. Et à la fin, vous voyez ici, il y a des tirets, comme ceci. Les tirets, c'est où vous allez plier. Et ça va vous donner ceci. Voilà. Et voilà, il m'a envoyé le mail. Donc, je possède l'image de ceci. Si vous voulez prendre contact avec moi, je peux vous envoyer aussi ceci. Mais vous pouvez prendre contact avec hobbyconcept aussi.net. Vous allez sur son site, vous lui demandez. Et lui, les vend aussi toutes faites. Voilà, à titre d'information aussi. Voilà, donc la grande, vous la placez. Vous placez la grande ici, voilà, ici, que vous venez fixer sur la première vis qui se trouve ici. La deuxième, la plus petite, vous venez la fixer ici, donc par l'intérieur, vous venez la fixer au niveau de l'écrou de votre amortisseur. Voilà, pour fixer le speaker à ce niveau-là. Voilà, et franchement, je dois dire, c'est superbe cette astuce, ce truc, et je vous assure que la carrosserie, elle va dessus. Petite chose que vous devez faire sur la carrosserie, on va la prendre, alors voilà, vous voyez les LED, hein, je vais revenir après dessus, hein, puisque la vidéo consiste sur le montage. Petite chose, pour pouvoir mettre le speaker à l'avant, ici, alors ça je ne sais plus où je l'ai mis, attendez je vais regarder, je pense qu'il doit être là, alors oui c'est ici, voilà ici je l'ai, j'ai fait tomber mon GSM, voilà. J'ai retrouvé ici. Alors, sur votre carrosserie, il y a ceci qui se trouve ici normalement. Voilà.
c'est une barre en plastique hein, qui maintient la carrosserie ici. Cette barre, pour pouvoir remettre votre carrosserie après, vous devez la couper. Donc n'ayez pas peur de la couper puisque votre carrosserie ici va venir être de nouveau soutenue avec votre calandre et alors vos supports de LED qui se trouvent ici. Donc vos supports de LED qui se trouvent ici, qui maintiennent aussi votre carrosserie. Donc n'ayez pas peur de la couper. Hein. Là voilà, moi je l'ai coupé. Hein. Franchement, donc je vais vous montrer hein, que la carreau rentre. Hein. Vous avez juste une petite, il y a la petite manœuvre à faire. Hein. Vous mettez tout simplement votre carreau qui se trouve ici, voilà, comme ceci, et vous voyez. Voilà, ça rentre parfaitement dedans. Voilà, hein, donc vous voyez, la carrosserie rentre. Mais si vous avez cette pièce, vous ne savez pas faire rentrer la carrosserie. Parce que ce que vous avez fait avec ça, ceci empêche de basculer la carrosserie pour pouvoir la rentrer. Donc, ôtez-la. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Hein. Alors, nous, on va retirer la carrosserie puisque elle ne nous intéresse pas pour l'instant. Hein. Voilà, comme ceci. Je la retire. Voilà. Je vais la mettre ici pour le moment. On reviendra dessus après. Voilà, ça c'est pour le speaker. Donc dites-moi si vous aimez cette astuce, franchement, elle est superbe. Hein. Et comme le speaker va se trouver à l'avant, vous allez avoir vraiment le son réalisme qui sort de l'avant du camion. Donc la vibration hein, qui sort de l'avant. Voilà, alors, donc je vous ai dit le speaker, je vais mettre le camion comme ceci. Comme ça, vous allez voir un peu mieux. Et alors, n'hésitez pas à prendre contact pour la feuille, pour le schéma. Je vous enverrai par mail aussi. Ou chez Hobby Concept, vous aurez aussi la feuille. Il vous enverra ça par mail. Ou si vous voulez, désirez commander la pièce directement, faites aussi. Hein. Voilà. Donc, le Carson Poison qu'on revenait, qui se trouve ici. Hein, je vais le faire fonctionner après. Je vais vous montrer. Voilà, qui se trouve ici. Le fil du speaker que j'ai fait passer ici sur les côtés du longeron qui se retrouve ici, qui passe par l'intérieur. J'espère que vous allez le voir ici. Voilà, il passe par l'intérieur et il se retrouve. Alors, je l'ai connecté au MFC bien sûr. Voilà, il ressort ici derrière. Les fils du moteur, même chose que je passe par en dessous et que je viens sur le côté du longeron, ici, voilà, et que je viens ici fixer pour qu'il puisse revenir ici par après, hein, comme ceci. Hein. Alors, même chose pour notre module, le control unit du MFC 03, voilà, les câbles qui se trouvent ici, que moi j'ai serti avec les spirales, puisque dans le kit vous avez une gaine spiralée que vous tournez autour de vos câbles ici, voilà, que je fais passer par en dessous. Donc ici on retrouve les fils du moteur qui se trouvent ici, donc ils passent sur le côté du longeron ici, même chose ici, voilà, et alors il ressort. Je vais essayer parce que pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de fils. Hein. Voilà. Donc, vous voyez ici, je le tourne dans ce sens-ci. Voilà. Que je fais ressortir ici, derrière le chauffeur. Puisque c'est de ce côté-ci que vous allez devoir le faire ressortir ici. Puisque après, nous, dans la vidéo, on va s'occuper du montage du module vibreur et pouvoir placer notre module MFC 03 qui lui va venir ici, puisque nous avons encore ceci qui revient ici, voilà. Donc vos câbles doivent venir sortir, puisque moi le module, le voici, voilà, je vais venir le placer ici au-dessus. Et tous les câbles, bien sûr, on va arranger les câbles. Hein.
tout ça on va bien arranger correctement les câbles, voilà. Le module va venir ici et notre module vibreur va ici. Et normalement, votre speaker, comme je vous ai dit, pardon, vous le placez ici à la place du chauffeur, mais vous n'aurez pas le chauffeur. Donc, utilisez cette façon pour votre speaker, franchement, et vous avez le chauffeur et vous avez le tableau de bord, bien sûr, dans la cabine. Hein. Revenons à nos fils. Donc, voilà nos fils qui vont revenir ici, passer ici derrière pour mettre ceci. Alors, ça, on va le monter tout de suite après dans la vidéo. Pour les cerveaux qui se trouvent ici, voilà, vous allez utiliser 2 rallonges. Donc, je vous ai montré dans l'unboxing, j'ai utilisé les rallonges qui seront largement suffisantes pour ce que moi je veux faire. Il y en avait 3. Attendez, hein, je prends la bonne rallonge pour vous montrer. Alors, où est-elle? Celle-ci, j'avais les 3 grandes rallonges. Il me faut la moyenne. La voici. Je vais mettre ça ici. Voilà, donc utilisez celle-ci. C'était celle-ci, c'est celle qui faisait, si mes souvenirs sont bons, elle faisait 170, 160, plus ou moins. Voilà, donc elles sont ici. Voilà, vous les voyez. Les 2 rallonges sont là. Voilà, celle-ci. Alors, j'ai mis un petit guide ici, un collant aussi, un crêpe, pour me prévenir que celui-ci, c'est le câble du cerveau de direction. Et celui-ci est le câble du cerveau du changement de boîte de vitesse, hein, qui se trouve ici de notre gearbox, bien sûr. Hein. Ça, c'est pour une question de raccordement. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre ça à place ici, déjà ici, voilà, comme ceci. Et alors, ceci à place aussi. Voilà, et je vais vous montrer le speaker qui fonctionne, hein, bien sûr. Auparavant, on va soulever notre camion, comme ceci. Voilà, je vais mettre une lipo qui va se trouver ici pour soulever le camion. Comme ça, je vais vous montrer ici à ce niveau-là. Alors, pour ce... Donc, pour notre test, hein, nous avons besoin de notre radio. Je vais prendre une lipo. Et alors, on va faire le test. Je vais vous montrer le son du speaker donc, qui se trouve à l'avant. Je ne vais pas brancher la cabine avec les LED et tout ça. Ça, on viendra dans une prochaine vidéo avec ça. Mais dans celle-ci, je vais vous montrer après quand même les LED du camion, la pratique que j'ai fait. Je vais vous montrer l'arrière du camion et on viendra aussi dans la vidéo le montage du moteur de vibration et on passera aussi à la sellette. Et pour aujourd'hui, cette vidéo sera finie et la fois prochaine, on aura une dernière vidéo, bien sûr, avec le camion terminé, tout le système et le raccordement, bien sûr. Alors, avant tout, parce que là, j'ai pas encore branché la direction et la boîte de vitesse, mais comme ça, je vais vous faire le test avec la direction et la boîte de vitesse aussi. Hein. Alors, donc, j'ai mis le petit sticker pour la direction. La direction, vous devez la brancher sur votre module MFC, sur les 3 broches qui se trouvent ici. Vous avez 3 broches, donc la direction, on va la brancher sur la broche qui se trouve ici, tout au-dessus. Donc, je vais mettre ici. Voilà, comme ceci. Et alors, on vous dit normalement, la boîte de vitesse, de le brancher aussi sur le module MFC. Seulement, si vous avez bien été attentif et que vous avez suivi la vidéo, la vidéo avec l'appairage de la télécommande, je vous ai dit que moi, la boîte de vitesse, je le branchais sur le switch
C ici. Donc A, B, C ici. Voilà, le switch de 3 positions. Donc, pour que notre boîte de vitesse fonctionne, il ne faut surtout pas brancher le servot de boîte de vitesse sur le MFC 03. Puisque le switch C ici, je vous ai dit, il a été configuré pour qu'il soit mis sur le channel 5 du récepteur. Donc, ce que je vais faire, je vais le brancher sur le channel 5 de notre récepteur. Voilà, comme ceci. Voilà, et l'autre, il est branché. Maintenant, ce qu'on va faire, on va allumer la radio et nous allons allumer notre camion et je vais vous faire le test du petit son du speaker et vous allez voir le moteur avec la boîte de vitesse. Hein. Voilà, alors, on va allumer ici. Donc, tous vos switches vers le haut, ok. On allume l'unité de contrôle qui se trouve ici. Ah oui, si je ne mets pas la batterie, évidemment, voilà, n'oubliez pas de connecter. Alors, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de tensiomètre pour la lipo. Si vous utilisez une lipo, donc pour éviter de décharger vos cellules, mettez un petit tensiomètre. Hein. Voilà. Alors, on va allumer. Voilà. Alors, on va démarrer notre camion. Alors, je fais une pression, moi, vers le bas. Vous avez un faux démarrage, en fait. Si vous faites une deuxième pression vers le bas, vous avez un faux démarrage. Une troisième pression vers le bas, vous avez un faux démarrage. Voilà, pour pouvoir, donc ce sont des simulations de démarrage, en fait. Pour pouvoir démarrer votre camion, voilà, vous entendez le speaker qui fonctionne, hein. Le speaker fonctionne, hein, vous l'entendez bien. Alors, je vais peut-être augmenter le son pour que vous puissiez mieux l'entendre. Voilà, un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, voilà, vous l'entendez, hein. Vous entendez le klaxon, hein. On entend le klaxon ici. Alors, je switch vers le bas, vous allez entendre les clignoteurs. Voilà. Qui se trouvent ici. Je vais les arrêter. Voilà, ici. Alors, on va faire un démarrage. Et vous allez voir la boîte de vitesse. Hein, je vais vous changer ici avec notre switch ici, notre switch B. Voilà, on l'entend déjà qui change. Hein. Donc, on démarre notre camion. Donc, ici, voilà. Voilà, le camion démarre. Il est là. Là, je change la vitesse. Vous allez voir. Hein. Voilà. On voit la vitesse qui augmente. Voilà. Et je change l'autre vitesse aussi. Hein. Voilà. Vous voyez, franchement... Je diminue, vitesse moyenne, vitesse courte. Voilà, on retire les gaz. Même chose pour la marche arrière. Donc ici, j'enclenche. Donc j'enclenche la marche arrière. Voilà, même chose. Moyenne. Donc en fait courte, moyenne et longue, rapide. Vous voyez bien les roues à ce niveau-là. Hein. Je vous montre ici avec le... Voilà. Voilà. Hein. Voilà. Voilà pour cette petite démonstration. Alors oui, la direction, donc si vous faites ça, voilà, vous avez juste votre direction qui fonctionne, mais pas les clignoteurs. Pour les clignoteurs, vous faites une vers le bas, à droite, vous l'entendez, vers le bas, à gauche.
Voilà, vous entendez. Mais nous, c'était vraiment pour la démonstration de notre speaker et que vous entendez bien avec ce système ici qui fonctionne. Alors, je vais couper le moteur et on passera sur le reste de la vidéo aussi. Hein. Alors, je switch vers le bas et je coupe le camion. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et notre camion pourra redémarrer. Voilà. Voilà, vous voyez ici. Alors, on va le couper et on va passer sur le reste hein, de la vidéo, bien sûr, ici, puisque nous avons fini. Alors, ici, je vous ai fait vraiment la petite démo de ça. Je vous montrerai vraiment toutes les fonctionnalités de la télécommande par après, quand tout sera branché dans une prochaine vidéo, bien sûr. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, je vais vous montrer les LED, le temps que je range tout ça un petit peu et je reviens vers vous. Voilà, donc on est revenu ensemble. Hein, donc voilà, je vous montre, le bumper ici qui est fini avec les LED qui sont montés dessus. Hein, pardon, chose qui n'est vraiment pas vraiment compliquée à faire du tout. Hein. Comme je vous avais expliqué, vous prenez votre livre d'instructions donc du montage du camion. Alors, ici, moi, on disait de mettre les feux de recul, en fait. Voilà. Mais je ne les ai pas placés ici. J'ai placé les feux de recul. Ici, ça, vous les verrez lors de la prochaine vidéo. Quand le camion sera terminé, je vous montrerai tout ça. Alors, souvenez-vous, dans la vidéo d'appairage, je vous avais dit il y avait un jeu. Qu'on allait avoir de trop. Eh bien, ce jeu, je l'ai utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fixé des LED blanches qui se trouvent ici. Et j'ai fixé les feux de recul qui se trouvent ici à la place. Donc, vous avez ici un feu de route, voilà, éclairage de route. Vous avez les clignoteurs qui se trouvent ici. Ici, vous avez donc les lampes orange, clignoteurs. Ici, vous avez feu de stop et autre feu, donc c'est une LED jaune. Et moi, les feux de recul, je les ai placés ici. Voilà, ils se trouvent ici. Alors, dans une vidéo que j'avais fait, vous aviez vu qu'il y avait 4 rouges. Eh bien, j'ai remplacé tout simplement, j'ai retiré 2 rouges que j'ai mis ici, ici, ici et ici. Pourquoi? Justement parce que j'ai remplacé ces LED. Voilà. Et donc, du coup, j'ai le jeu supplémentaire qui me sert de lampe supplémentaire complète ici. Alors, donc, vous démontez tout simplement vos vis ici, vous mettez vos LED qui se trouvent ici, vous raccordez vos LED ici, vous avez tous vos câbles bien sûr, et vous retrouvez dans le kit ces fameuses gaines qui sont des gaines spirales comme ceci, dans lesquelles vous pouvez venir attacher vos câbles et vous voyez que vous avez un montage très propre. Alors ici j'ai encore la longueur, je l'ai laissé comme ça pour l'instant puisqu'il faut encore le monter sur le camion, il faut encore passer les fils, mais on essaiera de faire un montage très propre. Donc pour les LED du pare-choc, voilà, vous devez utiliser les J16, J15, les J23, les J24, les J18 et le J19. Voilà, vous retrouvez bien sûr votre schéma qui se retrouve ici avec les J comme je vous avais montré. Et alors pour la connexion des J, ça quand je montrerai quand je connecterai les lampes, je vous montrerai
par rapport au MFC, où est-ce qu'on va les connecter dans notre appareil. Voilà, ça c'est le bumper arrière. Donc franchement, dites-moi si ça vous plaît. Je sais, mais je passe les vidéos pour elles essayent de ne pas être trop longues, mais malheureusement, malgré ça, les vidéos sont quand même assez longues. C'est beaucoup d'explications, beaucoup de montage, beaucoup de choses. On va passer à notre carrosserie. Donc vous voyez déjà aussi un montage propre de la carrosserie, puisque les LED sont placés. Voilà, vous avez donc les feux ici devant, hein, que j'ai placé. Il me restera juste à venir coller l'avant, le dernier chrome ici. Voilà, pour terminer la carrosse, ça je le ferai moi plus tard. Donc nous avons les feux blancs ici. Nous avons les clignoteurs qui sont ici, voilà, gauche et droite qui se trouvent ici. Et nous avons nos 5 LED qui se trouvent ici, qui sont des feux orange, des lampes de croisière si vous voulez, hein. Voilà, alors vous voyez le montage très propre, hein, parce que j'ai essayé de faire vraiment au plus propre. Je vous montre la cabine, puisque moi j'ai déjà lié et séparé les LED pour que ça soit beaucoup plus joli. Voilà, comme ceci, hein, vous voyez, hein, parce que sinon vous avez énormément de fils, hein. Donc les LED avant que vous venez placer ici, tout simplement, sur vos feux. Les clignoteurs qui se retrouvent ici. Alors, moi, j'ai scotché, voilà, les câbles, hein, pour que ça soit propre et joli. Vous utilisez du scotch, hein, du scotch noir. Vous recevez aussi dans le kit que j'ai placé ici, une agrafe, voilà, que vous avez ici. Et nous avons les lampes de toit qui se trouvent ici. Donc franchement, vous voyez, montage très propre, très joli. On n'a pas les fils qui vont pendre sur le chauffeur. Ici, nous ne sommes pas embêtés avec le sticker. Alors celui-ci, je dois encore le fixer ici. Je vais regarder avec qu'est-ce que je vais le fixer parce que c'est la calandre avant. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, soit de la colle à chaud probablement, pour venir fixer le câble sur la longueur ici de la calandre, hein, quelque chose comme ça. Alors, pour les clignoteurs qui se trouvent ici et les lampes avant, vous devez utiliser le J21, J22 et J13. Donc revenez en arrière de la vidéo, que ce soit pour le bumper et la carrosserie, pour voir les LED utilisés, hein. Donc pour clignoteur ici et l'avant, ici, les deux lampes des feux, je vous le répète, le J13, le J22 et J21. Et ensuite, nous avons nos 5 diodes qui se trouvent ici, 1, 2, 3, 4, 5, qui se trouvent ici, voilà. Nous avons les deux câbles qui sont ici, voilà. Et ceci, j'ai utilisé donc le J20, J25, J26 et J27. Et on vous dit bien, hein, donc la couleur comme je vous ai montré dans la vidéo, si vous avez bien suivi la vidéo précédente, hein. Voilà. Pour notre carrosserie, et je peux vous assurer que ça fonctionne puisque moi je les ai testés, voilà, et montage très propre, hein. Je vous montre, hein, avec le scotch, voilà, vous voyez l'intérieur de la carreau, donc vraiment quelque chose de très propre, hein. Pardon, voilà, j'ai un peu encore le hockey et le bumper est ici, hein. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter dans cette vidéo puisqu'on est déjà plus ou moins à 36 minutes. Oui, je regarde le nombre de minutes sur le GSM. Voilà, 36 minutes. La fois prochaine, je ferai la vidéo puisque nous allons monter. Il nous reste le câble de sellette à monter.
le module de vibration, donc la vibration pour faire cet effet de carrosserie qui vibre un peu les cheminées en fait de notre carreau qui vont faire vibrer tout ça. Voilà, ça on viendra dans la prochaine vidéo. Et alors une vidéo probablement qui terminera le montage du camion, et ensuite vous aurez d'autres vidéos d'unboxing d'un tournevis que j'ai acquis et du DJI. Vous aurez ces unboxings bien sûr, puisque je voudrais d'abord avant tout finir le camion. Voilà, on va se laisser ici pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, toute cette démo, ces petits tests et alors l'explication de ça. N'hésitez pas à prendre contact avec moi bien sûr pour ce que je vous ai dit pour le speaker, ou que ça soit les LED ou autre chose bien sûr au niveau du camion. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et toutes les autres vidéos bien sûr. Je vous invite à me rejoindre sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr. Je vous laisse ici, passez une excellente journée. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Bye bye à tous.